Sylvia. Bonsoir. Monsieur Vieira. Paulina? Monsieur Alessandro? Ça va, Sylvia? Bonsoir. Vous prendrez un autre verre? Non, merci. Ça va. Et comment s'est terminé le mariage? Malheureusement pas comme on l'aurait voulu. Quelqu'un s'est amusé à jouer un mauvais tour à ma fille. Oui, on m'a dit que quelqu'un de votre entourage était décédé. Je ne me trompe pas. Oui, la personne qui est morte était ma... Une des servantes qui travaillait pour nous depuis longtemps. Elle était beaucoup plus que ça, Paulina. C'est la personne qui m'a élevée, c'est pour ça que... je me suis sentie si mal. Oui. Vous n'étiez pas la seule à vous sentir mal ce jour-là. Mais malgré tout, on dirait que pour vous deux, ça s'est plutôt bien passé. Oui. Pour une fois, la violence de Camillo aura servi à quelque chose. Et Federico et Camillo? Ils sont passés où? Ils devraient arriver, je viens de leur téléphoner. Ah, tant mieux. Vous pouvez me dire où sont les toilettes? Oui, bien sûr, c'est au fond. Je reviens. Irène, vous ne vous souvenez sûrement pas de moi. Mais moi, je me souviens de vous. Je suis Marcella, la fille d'Attila, le maréchal Ferrand. Vous aimiez bien venir voir mon père quand il battait le fer. Vous vous souvenez? Et à Noël, vous m'offriez toujours vos poupées. Vous vous souvenez? Vous allez m'aider à sortir d'ici, pas vrai? Bien sûr. Mais on s'en va vite. On n'a pas beaucoup de temps. Allez, allez. Allez. Monsieur Vieira, je peux vous parler, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais vous dire, vous vous souvenez l'autre jour, quand je vous ai pris sur la route, quand je vous ai arrosé? Bien sûr que je m'en souviens. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler à mon mari, et si vous le voulez bien, je préférerais que... Que je ne dise rien. Oui. Et je peux vous demander... pourquoi vous ne voulez rien dire? Ben, je ne sais pas. Ce n'était rien et ça m'est sorti de la tête. Et si ce n'était rien... alors quel est le problème? Et vous deux, vous parlez de quoi? On parlait de toi. Vraiment? Ah, ne dis pas que Florencia a joué les mères poules. Exactement. Oui, elle me disait que tu étais... comme sa sœur. Ah ah. Alors tu lui as dit qu'il n'y a aucun secret entre nous deux, ma chérie. Oui. Marcelita, on m'a dit qu'il y avait de la chair fraîche par ici. Oui, oui, bien sûr. Mais elle se prépare. Elle se prépare? Mais pourquoi? Ce n'est pas la peine, elle est très bien comme ça. Marcelita, viens, ne t'en va pas. Et si on faisait un petit truc tous les trois? Vous en dites quoi? Le problème, c'est qu'elle est très timide. Non, il n'y a pas de problème. Apporte une bouteille et de quoi manger. Comme ça, elle sera bien moins timide. Tu vois ce que je veux dire, Marcelita? D'accord, je vous la prépare. Et toi, ma petite cochonne? Comment tu t'appelles? Tu es vraiment très bonne. J'ai envie de te faire les fesses. Non! Il n'est pas là? Vous y êtes allé? Oui, et il n'y a personne. Pas même un infirmier pour nous donner des informations. Ah oui, c'est que... ils ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus d'où? Du ciné? Du ciné? Oui, ben en fait, Monsieur Cabal, il voulait aller au ciné et ça ne posait aucun problème. Non, vraiment aucun problème. Des infirmiers l'ont accompagné. Et alors maintenant? Vous vous amusez à amener les patients partout où ils en ont envie? Non, 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 bien sûr que non. En fait, ce que je pense, c'est que José Maria est quelqu'un de spécial. Et ce n'était pas un problème qu'il aille au cinéma, s'il adore ça. Et ils en ont pour longtemps? Ils reviennent quand? Hein? À 9h. Oui, à 9h, oui.
Oui, maman, bien sûr. Vous pouvez m'ouvrir la chambre de mon mari? Oui, bien sûr, avec plaisir. Oui, oui, bien entendu, oui. Allons-y. Allez, venez. Allons-y. Ah, j'en ai besoin. Et alors, mais bouge ton cul! Dis voir, papito, tu vas devoir m'attendre. Je dois aller dire quelque chose à Freddy William. Alors tu vas me laisser tout seul, c'est ça? Non, mon chéri, je reviens, je m'occupe de toi. Ok, je t'attends, à tout de suite. Freddy, Qu'est-ce qu'il y a? viens, c'est urgent. Le mec là-bas avec qui je suis en train de parler, tu sais quoi, il me dit qu'il va s'en aller sans payer. Comment? C'est ce qu'il dit. Tu lui as dit quoi? Que non, évidemment, mais C'est bien. il n'a pas l'air de vouloir comprendre. Eh ben, tu lui dis que non, et c'est tout. Et s'il t'emmerde, il va avoir un gros problème. Je vais lui botter le cul, moi. Ouais. Bon, d'accord. Bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, mon chéri. C'est quoi le problème? Non. Je m'en charge. Je t'invite au Japon, Ouais, dans c'est le ça. cinquième. Wilmer, ça va? C'est le moment. Profitons-en pour chercher ce nom. Man. Tu crois vraiment que c'est possible? Quoi? Qu'il l'a envoyé au ciné? Mais oui, les pauvres. Ils en ont marre de le surveiller. Non, Man, non. Je te demande si tu crois que c'est vrai qu'il a de l'argent caché. Tu crois que je suis folle ou quoi? Non, Man, non. Écoute, ce que je dis, c'est que l'histoire du trésor caché, moi je n'y crois pas. Non, Man, je n'y croyais pas. Quand il dormait à la maison et qu'on le cherchait, eh bien, on n'a vraiment rien. On n'a jamais rien trouvé, maman. Alors, on arrête de chercher. On y va. Mais je te préviens, s'il me manque un quignon de pain quand je serai vieille, tu seras responsable. Tu te débrouilles tout seul, hein? Allez, on y va. Attends. Qu'est-ce qu'on doit chercher? Je ne sais pas. Mais en fait, ton père a vendu un brevet pour beaucoup d'argent. Il l'a remis à un ami à lui et ils ont signé un pacte que toi et moi, on ne recevrait pas un centime. Cherche ça, un nom, un document. Mais un brevet sur quoi? Oh, qu'est-ce que j'en sais? Tu crois que je m'intéressais à ce que faisait ton père? On avait dit que quand j'irais parler à Viera, tu viendrais avec moi. Oui, mais on avait aussi dit que je ne mettrais pas un pied à la maison tant qu'il recevrait Sylvia comme ça. Écoute, si tu veux savoir, je me fiche complètement de savoir si tu veux voir Sylvia ou pas. Mais ce type est à la maison et il veut nous voir. Il faut qu'on y aille. Un moment, pas nous. Il veut te voir, pas moi. Alors ne compte pas sur moi. Bon, parfait. Pour changer, on ne peut pas compter sur toi. Mais alors attention, ne compte plus sur le chèque que je signe personnellement à la fin de chaque mois. Et tu peux dire adieu à tous tes avantages dans l'entreprise parce que tu ne fais aucun effort pour les obtenir et tu vois très bien de quoi je veux parler. Ça te paraît correct comme ça? Federico, regarde ce que j'ai là. S'il te plaît. Pour ton propre bien, Camilo. Tu as intérêt à m'accompagner là. Bon, Renato, raconte-moi. Comment ça s'est passé avec mon chef? Bon, je crois que Renato préfère attendre l'arrivée de Federico, non? Oui, je comprends. J'imagine. Mais ça s'est bien passé. Et vous n'avez pas parlé avec votre chef? Non. Non, parce que j'ai été débordé dernièrement. J'étais occupé, m'installer. Je n'ai pas eu le temps. Mais pourquoi? Ça s'est mal passé? Il y a un problème? Non. C'est juste que Federico m'a demandé de ne pas en parler avant qu'il arrive. Tu comprends? Ah oui, je comprends. Alors si on ne parle pas affaires, parlons d'autre chose. Par exemple, tous les deux, depuis quand vous vous connaissez? 2 ans. 2 ans. 2 ans? Oui, bien sûr, après 2 ans, il était temps de vous marier.
Parce qu'aller voir sa fiancée, sortir tard de chez elle pour retourner chez soi, ça fatigue, non? Ça va au-delà, c'est l'amour. Bon, il n'y a pas grand-chose à raconter, on sait comment finit l'histoire. Mais si vous nous parliez un peu de vous? C'est vrai. Par exemple, raconte-nous pourquoi tu as quitté New York pour Chia, mon amour. Une dette. Je voulais retourner dans mon pays d'origine et essayer de changer certaines choses. Très altruiste de votre part. Bon, ça me paraît bien que vous ayez commencé par ici. Vous pourrez commencer à payer vos dettes. À travers notre famille. Et croyez-moi, monsieur Alessandro, tout le plaisir sera pour moi. Non, man. Rien. Rien, on n'a rien du tout trouvé. Ça doit être là. À la maison, il n'y a rien. Ton père n'a rien laissé, j'ai bien cherché. Maman, allez. Allez, papa va arriver. On ne va pas laisser ça comme ça, non? Ah, bon sang, où est-ce que José Maria a laissé ce nom, ce papier, ce document? Où? Maman, ce document n'existe sûrement pas. Mais si! Il existe! Oui, maman, oui, il existe, oui, oui. Et ça? C'est quoi ça? Non, c'est le brevet. Attends voir. Ah non, maman, c'est un certificat de baptême. Eusebio Beltran. Vous attendez encore le retour de José Maria? Non, on s'en va. Allez, avance. Maman, on va vraiment emporter ce papier? Ça doit être important puisque ton père le cachait. Mais on va... Chut! Allez! Oui, maman. Allô? Docteur? Docteur, ils sont partis. Ah, mais ils ont tout laissé sans dessus-dessous, oui. Un chantier, j'ai dû tout ranger. J'en étais sûr. Ils croient que ce fou cache de l'argent. Ils ont dit où ils allaient? Non, docteur. Ils n'ont rien dit, ils n'ont pas parlé. Mais je sais qu'elle a trouvé quelque chose, parce que quand je suis rentrée, elle cachait quelque chose. Vous avez vu ce que c'était? Non, monsieur. Bon, bien, j'arrive. Docteur, vous pourriez m'appeler pour me dire comment va José Maria, s'il vous plaît? Oui. Camille, dépêche-toi. On ne te demande pas de te mettre à genoux devant Cilia. Ce que je veux... Mais écoute-moi! Ce que je veux, c'est que tu parles à Viera, que tu l'invites à faire une balade à cheval, n'importe quoi, mais il faut que le type soit intéressé par la proposition. Federico. Et si tu l'invitais à un repas d'affaires? Invite-le à un déjeuner au club, c'est moi qui paye. Parce que d'après ce que je sais, ce mec adore l'équitation. Et hélas, j'ai besoin de toi pour ça. Juste pour ça. Écoute, Camilo, tu ne vas pas y croire. Mais s'il est content, il peut nous aider à éponger la dette. Parce qu'au cas où tu aurais oublié, ce qu'a fait Renato aux États-Unis, c'est un désastre. Et je fais quoi avec elle alors? Je l'emmène au dîner? Alors là, vraiment, tu es encore plus bête que ce que je pensais, hein? Appelle-lui un taxi. Mais tu viens tout de suite avec moi, parce que toi et moi, sur ce coup-là, on est vraiment pressés. Federico. On y va! Et votre famille? Elle est aux États-Unis? Non. En fait, je n'ai pas de famille. Mes parents sont morts. Et des frères et sœurs? Non, malheureusement, non. Mes parents m'ont envoyé très jeune pour vivre aux États-Unis. Ma famille était persécutée. Incroyable, hein? Pour des motifs idéologiques? Non, plutôt pour des motifs hainologiques. Et eux, pour me protéger de cette haine, ils m'ont envoyé là-bas. Et quand je suis revenu, eh bien, c'était trop tard. Bon, je suis désolé, Marco. C'est incroyable que des parents doivent renoncer à voir grandir leurs enfants, et tout ça par haine. Mais quelle époque vivons-nous, hein? Vous avez dû souffrir beaucoup. Mais pas autant que ceux qui m'ont fait du mal. Mais bon, ce n'est pas le moment de parler de tragédie. Parlons plutôt de ce qui vous rend heureux, par exemple. Ce couple. C'est un de ces couples qu'on regarde et dont on dit... Ils vont être heureux. On meurt de jalousie.
Excusez-moi. Le repas est prêt. Allez, on y va. Ouch. Mademoiselle, ça ne me plaît absolument pas du tout. Est-ce que le patient a eu des visites? Tout est dans le dossier médical. Mais bien sûr que c'est dans le dossier, je le sais. Vous me prenez pour un idiot ou quoi? Je vous demande s'il a reçu d'autres visites. Non, docteur. Rien? Et le type qui est venu ce matin, on sait qui c'était? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas du tout de l'hôpital. Alors vous allez me dire comment? Il est entré en soins intensifs comme s'il était chez lui. Il n'est pas censé avoir un accès restreint dans cet endroit normalement? Si, docteur, mais nous sommes un hôpital de charité. Et nous n'avons même pas assez de lits pour nos patients. Comment voulez-vous qu'on puisse payer pour un service de sécurité? Mais ne vous en faites pas, ça n'arrivera plus jamais. Non, mais c'est sûr que ça n'arrivera plus. Parce que le patient, monsieur Cabal, je le ramène tout de suite. Mais docteur, il va vraiment très mal. Il ira plus mal ici ou là-bas. Ça ne m'inquiète pas. Faites-moi plaisir. Appelez l'interne de garde et dites à la réception qu'il prépare la facture. Mais docteur, cet homme pourrait en mourir. Mais bien sûr, on va tous mourir, non? Ou vous êtes immortel ou quoi? Tu n'es pas encore prête? Prête pour quoi? Pour me taire quand Paulina critique ma famille et dit que ce sont des voleurs? En plus, elle va dire devant tout le monde que je suis une traîtresse. Non. En face d'un inconnu, non. Merci beaucoup. Susanna, est-ce que tu te rends compte que ce type en bas que l'on fait attendre, il a pratiquement notre avenir entre ses mains, de Prolassa et de toute la famille? Alors tu me fais plaisir. Si tu as des choses à dire ou à faire, tu attends que le dessert soit servi, d'accord? Je crois que toi et moi, on a des choses plus urgentes à régler que les affaires de Prolassa. Il faut que tu descendes avec moi. Et moi, que tu remplisses ta part de contrat. Non, pas maintenant. Et alors? Quand? Après, tu vas être trop fatigué, ou alors tu vas être bourré, ou tu vas inventer une excuse. Ce sera peut-être trop tard. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Marco Vieira nous attend en bas. Qu'il attende une demi-heure de plus. Federico! Ou tu te déshabilles, ou je passe un coup de fil qui va surprendre ma famille, ta famille et Marco Vieira, et tout le monde sera au courant. Bon, pour l'instant, tout dépend de comment vont se passer nos négociations. Mais je vous avoue que j'aimerais bien rester ici définitivement. C'est sûr que si à Power Milk ils pensent que ce n'est pas le bon pays pour faire des affaires, je devrais m'en aller. Non, je vous en prie. J'espère que ça n'arrivera jamais. Oh non, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir Camilo, content de te voir. Marco. Comment ça va? Bonsoir papa. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir Sylvia. Salut. Quelle surprise de te voir ici, Marco. À partir d'aujourd'hui, il va falloir t'y habituer, parce que Marco et moi, on sort ensemble. On s'en fiche si ça te plaît ou si tu en as envie. C'est un contrat. Je ne détruis pas ta famille si tu me donnes un enfant. Pour que tu comprennes bien, si j'ai un enfant de toi, il s'appellera Lagos, alors je ne vais pas t'attaquer. Avec autant de pression, c'est impossible. Tu as raison. Mais on a fondé notre relation sur des mensonges. Alors on ne peut pas être beaucoup plus que ce qu'on est. Pourtant, on m'avait prévenu. Et j'ai été naïve de croire que deux personnes qui s'entendent si mal peuvent arriver à avoir un enfant. Et quel est l'intérêt d'avoir un enfant? Mais parce que j'en ai envie! C'est dans notre intérêt. Tu dois juste penser que dans ta famille, il n'y a toujours pas d'héritier. Au moins ton père mourrait avec un petit-fils. On va commencer par se calmer. Il faut réfléchir et voir ce que l'on va pouvoir faire. Mais pour l'instant, on va descendre. On va se tenir correctement. Moi, je vais prétendre être heureuse. Et ensuite, on s'en va. On s'en va? Oui, on s'en va.
Ah, ils mangent. Bon, ça ne veut pas dire qu'on doit pas manger avec eux. Tu ne peux pas imaginer à quel point tu m'as rendue heureuse, Simon. Ne t'en fais pas, si on s'unit, on va bien trouver le moyen de retrouver ta maman. Et si tu veux, on escalade le mur, comme ça, ils ne se rendront pas compte qu'on est là. Et par les escaliers, on ne peut pas? Si, aussi. C'est un de ces moments où j'aimerais qu'on soit vraiment unis tous les deux. Pour que tout ce qui est à moi soit à toi. Et tout ce qui est à toi soit à moi. Mais ça devrait me passer. Comment tu fais? Je fais quoi? Pour dégager tant de lumière? Je mange un verre luisant tous les soirs. Ne dis pas de bêtises, d'accord? Bonsoir. Bonsoir, Federico. Comment ça va, Marco? Comment ça va, Susanna? Je suis content de vous revoir. Bonsoir, Sylvia. Et les lunettes? J'ai rencontré un animal. Mais ne t'en fais pas, c'est ma faute et ça n'arrivera plus. J'arrive! Je suis désolée de venir à cette heure, mais je ne savais vraiment pas où aller. Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut que je parle avec Isidro. Il est là? Pourquoi tu veux parler à mon mari? Ah, Susena, s'il te plaît. C'est urgent. Je l'appelle. Isidro, on te demande. Marcella, la fille d'Attila. Qui? Tu n'as pas entendu? Marcella. C'est elle qui a sonné. Et qu'est-ce qu'elle fait ici? Je ne sais pas, elle n'a pas voulu me dire. Isidro, vraiment, les fois où tu es allé dans ce bar, tu... Ah, Susena. Marcella est la fille d'Attila. C'est comme si c'était ma sœur. Et Simon? C'est bizarre qu'il ne soit pas descendu. Je vais le chercher. Je reviens. Bien, elle est partie. Tu crois qu'elle s'est rendue compte? Je crois pas. Mais ce n'est pas grave. Je suis désolé pour Sylvia, mais je crois qu'il faudra plus qu'un dîner pour excuser le comportement de mon frère. Marcella, qu'est-ce qu'il y a? Entre, entre. C'est que... Qu'est-ce qu'il y a, Marcella? On t'a suivi ou quoi? Isidro, tu te rappelles de Mademoiselle Irène? Mademoiselle Irène Lagos? Qu'est-ce qu'il y a? Voici le rapport des 6 dernières heures. Il a l'air d'être stabilisé, mais il peut refaire une crise d'un moment à l'autre. Je ne lui donne pas plus de 24 heures. Bon. Je signe où? Ici. Et sa famille? Il n'en a pas. C'est bizarre. Chaque fois qu'il a une crise, il appelle quelqu'un. Ah bon, qui? Une certaine Irène. Non, je ne sais pas. J'étais là quand j'ai vu arriver Freddy avec Mademoiselle Irène. Il savait que c'était elle? Non, il ne la connaît pas, et ça ne l'intéresse pas. D'ailleurs, il m'a dit que si elle attirait les hommes, il allait en profiter, ce salaud. C'est vraiment une ordure, ce mec. Pff. Mademoiselle Irène. Vous vous souvenez de moi?
Azucena. Mademoiselle Irène, comment vous êtes arrivée dans ce bar où Marcella vous a trouvé? Eduardo. Bon, Renato, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, ce que je vous disais, j'ai remis le rapport à monsieur... Horton. C'est ça, Horton. Et il a juste pris son téléphone et il m'a dit qu'il ne voulait pas faire d'affaires avec nous. Ça me paraît bizarre. C'est bizarre parce que Horton est justement... où était celui qui s'intéresse le plus à vos affaires. Et il t'a posé des questions sur le rapport? Non, rien. Non, rien. Et tu ne lui as rien demandé? Federico, qu'est-ce que je pouvais demander? On a à peine eu le temps d'échanger 3 mots. Je ne l'ai eu qu'au téléphone. L'idée, ça n'était pas qu'il te fasse la conversation, mais plutôt que toi, tu... Non, mais je comprends parfaitement Renato. Horton est le vice-président des affaires internationales, et... pourquoi? C'est le type le plus dur et le plus froid que je connaisse. Je crois qu'il n'y a aucun problème, hein? Ce n'est pas si grave. Excusez-moi. Réponds, Eduardo, réponds! Excusez-moi un instant. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Dis, c'est Isidro. C'est tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Désolé de te déranger. Non. Je peux te parler? Eduardo, dès que tu peux, viens chez moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Irène Lagos est chez moi. Ah, mais quel manque de respect envers ce monsieur. Regarde ce qu'elle lui a fait. Dès que je la retrouve, je lui fais la même chose. Et toi, tu sais où elle est passée, celle-là? Et moi, qu'est-ce que j'en sais? Dis, Freddy. J'espère bien que tu vas me loger cette nuit. Aucun problème, monsieur, cette maison est la vôtre. Et cette merveille reste avec moi, non? Bien sûr, mon amour. Viens ici, ma jolie. Et ben voilà, vous demandez et vous disposez. Hein? Comme toujours, non? Oh, ouais. Ah, je sais, ça y est. Je sais où est passée cette chienne. Hein? Où est-ce que tu vas? Et reste tranquille, jolie miche, et occupe-toi bien du monsieur. On se voit plus tard. Voyons, Federico, Camillo, Florencia, Simon. Je ne sais pas si je me trompe ou... Mais je crois savoir que les Lagos sont 5, non? Oui, tu ne te trompes pas. Il manque Irène. Irène. Je suppose qu'elle habite loin, hein? Non, ce qui se passe, le problème, c'est que... Irène a eu une maladie qui l'empêche de vivre ici avec nous à la maison. Ah oui? Je suis vraiment désolé. Et ça fait longtemps qu'elle est malade? Ça fait 17 ans. 17 ans. Bon, j'espère qu'il y a une chance de guérison. Merci beaucoup, monsieur Vieira. Mais il n'y en a pas. Docteur? Qu'est-ce qui se passe? Docteur, Monsieur Cabal va plutôt mal. Et comment vous voulez qu'il aille? Il s'est jeté du 2e étage. Docteur, vous croyez que Monsieur Cabal voulait se suicider pour que Mademoiselle Irène puisse s'enfuir? Évidemment, sinon pourquoi elle se serait éclatée contre le sol? Mais moi, ça me paraît très bizarre. Lui, pendant toutes ces années, il n'a jamais été agressif ni rien et... Sauf quand il croyait que Mademoiselle Irène était en danger. Ah, Inès, arrêtez moins vos déductions. Si Monsieur Cabal ne récupère pas, on ne saura jamais la vérité. Vous comprenez? Oui, mais je crois qu'il est en train de mourir. Ce ne serait pas mieux d'alerter sa famille? Mais vous n'avez pas compris qu'on ne bougera pas le petit doigt tant qu'on n'aura pas retrouvé Irène Lagos? Oui, docteur, mais s'il arrive quelque chose... On verra ce qu'on fait, on verra. Mais on ne dira pas un mot tant qu'elle n'est pas revenue, c'est compris.
Docteur, j'étais en train de me dire que mademoiselle Lagos a déjà passé beaucoup d'années ici en tant que patiente. Et si elle est partie, il est très probable qu'elle soit retournée chez elle, non? Vous n'avez pas réfléchi à ce que vont vous dire les Lagos si jamais elle apparaît là-bas et qu'on ne leur a rien dit du tout? Qui est là? Marcella! Qui est là? Marcella! Vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Freddy William. Je ne vous connais pas, monsieur. Mais je sais exactement qui vous êtes. Et c'est pour ça que vous entrez sans frapper. Mais je ne compte pas me laisser faire, monsieur. Car j'imagine qu'il y a quelque chose ici qui m'appartient. Si jamais vous faites un pas de plus chez moi, vous ressortirez les pieds devant, monsieur. Ok, dans ce cas-là, dites à votre fille qu'elle me rende ce qu'elle m'a volé. Ma fille, ça fait longtemps qu'elle ne vient plus ici. Ne croyez pas que je vous ai raté. Un pas de plus, et le couteau va direct entre vos deux yeux. Le salaud d'avant de votre bar, j'ai voulu le dépecer de mes propres mains, et je n'ai pas pu. Parce que pour ça, il fallait que je voie. Et ces maudits yeux ne fonctionnent plus très bien, mais je n'ai pas besoin d'eux pour savoir où je mets mes poignards, ok? Il me faut juste une bonne raison, que vous me donniez une bonne raison pour verser tout le sang nécessaire pour laver la dignité de cette maison. Ah, parce que vous pensez que c'est de ma faute si votre fille est comme elle est, monsieur? Votre odeur me répugne. Du calme, la taupe. Vous êtes un peu trop vieux pour ces choses, alors on va se calmer, ok? Et si vous me faisiez mal, je pourrais vous le rendre puissance 10. Alors cool. Faut y aller mollo, mon pépère, hein, cool. Hein? Du calme. Je vais me débrouiller tout seul avec votre fille. Et cool. Hein? On se calme, le vieux. Bon. Si le contrat entre Power Milk et Prolassa se fait, et que ça veut dire que vous m'inviterez de nouveau à manger, je suis capable de soudoyer Horton pour qu'on mette fin à la faillite. Dis-moi, Florencia, à propos, je ne t'ai pas demandé, quel est ton poste à Prolassa? Je m'occupe de la partie sociale de notre entreprise. J'imagine que ça doit être dur. Parce que pour les entreprises en crise, la toute première chose qu'ils font, c'est de réduire le budget social, non? C'est une loi universelle des affaires? Non. Non, mais malheureusement, en général, les gérants pensent que le plus important, c'est l'argent. Et ils oublient que ceux qui construisent vraiment le capital, ce sont les personnes. Non. Mais on aura toujours le temps d'en reparler au calme. Je voulais vous remercier pour tout. Pour l'invitation, le repas, c'était délicieux. Pardon, vous avez vu Sylvia? Vous me permettez? Je vais la chercher une seconde. Je reviens. Je suis ici uniquement pour Florencia. Tu es sûr? Je pensais que c'était pour me montrer ta victime et voir si j'étais jaloux. Tu sais, Camilo, ce que tu penses, je m'en fiche complètement. Grâce à tes bêtises, j'ai rencontré un vrai mec, pas une espèce de mauviette comme toi. Un homme qui sait bien traiter les femmes sur tous les aspects. Tu me comprends, hein? Sylvia, je vais te demander un service. Quand Marco Vieira se rendra compte que tu es ridicule, je ne veux pas que tu viennes me chercher, d'accord? Je ne peux pas croire que tu es bête au point de croire que je viendrai te chercher. Tu n'as rien compris, n'est-ce pas? Tu veux que je t'en mette une autre ou quoi? Tu vas me frapper de nouveau, c'est ça? Sylvia? Elle disait au revoir à ses vieux amis. Oui, malheureusement pour moi. En tout cas, on peut dire que tu as bon goût. On y va? Oui. Bon, merci voilà. beaucoup pour tout, vraiment, c'était formidable. Oui, vraiment. Aïe, Quoi? Attends. Bon, de nouveau, merci beaucoup et à bientôt alors. N'oubliez pas que vous êtes ici chez vous. Bon, je n'oublierai pas, monsieur Alessandro. Ciao. Merci, à bientôt. Un plaisir. Un moment. Nous, on s'en va. Susanna, ça n'a aucun sens. Si on allait dans la chambre pour en parler. Tu n'as pas compris? Mais je n'ai pas envie de parler avec toi, même si la conversation est intéressante. Qu'est-ce qu'on va aller faire dehors à cette heure-ci? Tout doit être fermé.
Non, là où on va, il ne ferme jamais. Alors dis-moi quelle excuse tu vas inventer maintenant. Non, aucune excuse. Mais si tu ne me dis pas où on va, moi, je ne bouge pas d'ici. Tu ne comprends pas? Federico, tu sais qu'avec moi, tu peux perdre gros. Comprends bien qu'il faut que tu m'accompagnes où que j'aille. Alors, arrête de trépigner comme un gamin, je t'en prie. Si tu ne me dis pas où on va, dis-moi au moins ce qu'on va faire. L'amour? Bon, si on peut, bien sûr. Non, vraiment, tu vas me faire un enfant. On y va? Bon, merci beaucoup pour cette invitation chez les Lagos. Tu n'as pas à me remercier, j'ai une dette envers toi. Et encore une fois, je suis désolée pour le baiser. Ne t'en fais pas. Je comprends parfaitement. Marco, avant de te dire au revoir, je ne sais pas comment te dire ça. Pardon, je dois répondre. Ah oui, allô? Tu as du retard? Non, pourquoi? Parce qu'Irène est désespérée. Elle veut te voir. Je lui ai dit que tu arrivais, Une mais... demi-heure. Dans une demi-heure, j'y suis. Bon, je t'attends alors. Tu dois t'en aller, non? Oui. Oui, il se trouve que j'ai un problème au bureau. Et on m'attend là-bas. C'est donc si grave? Grave, non. Mais c'est important. Bon, bien, je vais t'attendre. Attendre quoi? Tu as 2 minutes pour moi? Bon. Ce qui peut attendre 30 minutes peut bien attendre 32 minutes. Alors Sylvia, si tu as quelque chose à me dire, je t'écoute. Non, il ne s'agit pas de dire. Plutôt de demander. Dis-moi. Le problème, c'est que je sais que ce n'est pas facile d'y répondre, mais bon. Marco, tu es qui réellement? Quand est-ce que tu vas me dire où est-ce qu'on va? N'insiste pas, je ne te dirai rien tant qu'on n'y sera pas. Arrête! 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 Ici, on est arrivé! Quoi? Où est-ce qu'on est? Bien, en fait, la vérité, je ne sais pas quoi te répondre. Je suis ce que tu sais de moi. Je ne peux pas t'en dire plus. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas? Disons que... Le problème, c'est que je ne sais pas exactement comment répondre à cette question. Et je ne sais pas non plus quel genre de réponse tu voudrais que je te donne, Sylvia. Il s'agit de ça précisément. Je sais, Eduardo, que je n'ai pas le droit à t'exiger une réponse de ta part. Et tu n'as pas non plus à répondre à toutes les questions que je te pose, quelles qu'elles soient. Et pourtant, malgré tout, tu m'as donné beaucoup plus que n'importe qui avant. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? D'après ce que je connais, même si je te connais peu, je me dis que tu es trop gentil pour être vrai. D'abord, tu me fais partir de chez les Lagos alors que je me donnais en spectacle de façon honteuse. Ensuite, tu m'emmènes chez toi et sans raison, tu arrives à me calmer et à m'apaiser. Et là, tu acceptes de jouer ce jeu complètement ridicule. C'est ça que je veux dire. Donne-moi les clés. Comment? Alors, en plus, je dois laisser la voiture ici dans la rue? Je connais cet endroit. Mais enfin, si je laisse la voiture ici, on me la pique en moins d'une demi-heure. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. C'est qui, eux? Eux! Pour connaître vraiment quelqu'un, ce n'est absolument pas la peine d'essayer d'apprendre son CV par cœur. Parfois, il suffit d'un regard pour savoir si la personne en question a un bon fond ou pas. Alors, si je comprends bien, tu me dis que juste parce que tu vois dans mes yeux que je suis gentille, tu acceptes de dire que tu sors avec moi devant Camilo et toute la famille Lagos? Eh bien, ces yeux magnifiques me disaient qu'ils avaient besoin qu'on leur donne un coup de main, non? Et si je peux le faire, pourquoi pas? Marco, Hein? dis-moi, tu es un ange ou un démon? Ou les deux, peut-être.
Sylvia. Ne dis rien. Ce n'est pas la peine. Quelqu'un qui embrasse comme toi et qui fait ce que tu as fait pour moi aujourd'hui, ça ne peut être qu'un ange. Marco, je sais que tu ne me demandes rien, mais ce que tu as fait pour moi aujourd'hui, je vais te le rendre, sois-en sûr. Susanna, où est-ce qu'on est? Madame Susanna Lagos? Oui, mon mari. Monsieur Lagos, bonsoir. C'est quoi ça? Le ticket pour pouvoir récupérer votre voiture après. Suivez-moi, s'il vous plaît. Susanna, Susanna, Susanna. Après vous, s'il vous plaît. Susanna, est-ce qu'il t'est possible de me dire où est-ce qu'on est? Monsieur Federico, vous venez avec moi, s'il vous plaît? Vas-y. Où ça? Là où va la jeune fille, accompagne-la. Mais Susanna! Federico, allez. Alors vous l'avez retrouvée? Non, docteur. On dirait que la Terre l'a engloutie tout entière. On ne la trouve vraiment nulle part. Si vous ne la retrouvez pas, ce n'est pas parce qu'elle s'est volatilisée, mais parce que vous avez mal cherché. Mais enfin, docteur, on a passé la nuit à la chercher, on a demandé à tout le monde, on a cherché vers les écuries, rien. Mademoiselle Irène a décidé de disparaître et elle a disparu. Et qu'est-ce que vous voulez? Que j'aille la chercher moi-même ou quoi? Mais non, mais il se fait tard. Peut-être que demain, avec un peu plus de chance, on la retrouvera. Je ne peux pas attendre demain. Vous sortez tout de suite et je ne veux plus vous voir au bureau si vous ne revenez pas en compagnie d'Irène Lagos. Allez! Et si vous ne la trouvez pas, si vous ne la ramenez pas avant l'aube, j'appellerai moi-même les Lagos et c'est vous qui serez tenu coupable de ce qui se passe dans cette clinique. Mais docteur, nous avons... Mais docteur quoi? Vous allez me dire que c'est moi qui l'ai laissé échapper ou quoi? Docteur Ortegone. Vous ne voyez pas que je suis occupé, ça ne va pas? Je sais, docteur, mais le problème, c'est que Monsieur Cabal va de plus en plus mal. Comment Irène est-elle arrivée ici? C'est incroyable, Eduardo. C'est Marcella, la fille d'Attila. Mais qu'est-ce qui se passe ici, hein? Il faut que tu fasses attention. Mademoiselle Irène voulait te voir. Où est-elle? Irène? Eduardo?